de l'espace, viens vite, viens nous aider. Enrique, bonjour. Salut! Alors, on connaît votre voix grâce à un dessin animé qui est sorti en 1978. Avant de parler de ce dessin animé, on va parler de vous. Vous êtes chanteur. Oui, c'est ça. Depuis toujours, c'est ma formation. Vous avez chanté des opérettes ici, à Saint-Étienne, déjà. Alors oui, ce qui est bizarre, les plus jeunes ne s'en souviennent pas et c'est bien normal parce que certains n'étaient pas nés carrément. Mais oui, j'ai chanté de l'opérette pendant longtemps et je suis venu ici à Saint-Étienne dans les années 80 chanter de l'opérette comme La Belle de Cadix, Le Chanteur de Mexico. J'ai fait ça ici dans les années 80. Dans les années 80. Alors, on va parler de l'année 1978. On va dire que les jeunes de mon âge, puisque moi c'est ma génération, regardaient Bonne Nuit les Petits. Et puis d'un coup, débarque sur Antenne 2, sur Récréa 2, un manga qui va révolutionner vraiment le monde des mangas. C'est le premier manga, on va dire, qui arrivait en France. C'est le mot, vous avez raison, c'était une révolution parce que ce robot culte maintenant a révolutionné le monde des animés et surtout avec le système manga. Et les mangas, après, il y en a eu plein. Il a ouvert la porte, enfin j'ai pour habitude de dire, c'est le papy des mangas. Voilà, il a ouvert la porte à tous les Albator, Captain Flamme, Bioman, Candy, voilà. 74 épisodes, c'était créé par Go Nagai. Oui, c'est ça, le grand Go Nagai qui a eu un succès mondial avec son Goldorak, en démarrant par Mazinger, Grandizer en japonais. C'est un succès rapide en Europe en tout cas, et mondial, puisque de l'Égypte au Canada, aux Émirats arabes, vous pouvez très bien entendre Goldorak. Vous découvrez, alors vous êtes le premier interprète des génériques, alors Va combattre, et puis à court vers nous, vous êtes vraiment le premier. Vous le découvrez, vous, il n'est pas en français, il est en version originale. Oui, alors bravo, parce que c'est tout à fait ça. Les deux génériques, générique de début et générique de fin, je les ai découverts en japonais. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est énorme. Et le gars chante comme ça, chante vraiment au Japon. Ils ont de super voix. J'ai dit, il faut qu'on soit à la hauteur. Je me suis accroché, j'ai essayé de faire une version qui était à la hauteur de ce qu'ont fait les Japonais. Je pense avec l'amour et le retour que j'ai à l'heure actuelle du public, je pense qu'on a réussi notre coup en France. On a fait un générique à l'image des Japonais. Quand vous dites on a fait le générique, les paroles, c'est qui ? C'est vous les paroles du générique ? Non, c'est Pierre Delanoë au tout début. Moi, je ne suis qu'interprète, mais bon, il a fallu... ils avaient mis la barre à une certaine hauteur. Hein. Allez, Astéro H, Fulgure au point, ça c'est vous. Ça c'est vous, alors, parce qu'il n'y avait pas en France ces mots. C'est pas faux. Quand Pierre, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés, ce grand auteur, cherchait à traduire les génériques, les expressions et tout ça, c'est vrai qu'il était assez embêté. On peut le comprendre parce que Fulgure au point, Astéro H, c'était des trucs qui n'étaient pas évidents. Et bon, en plaisantant, en trouvant des termes, puisque c'est un point, Fulgure au point, H c'est comme une hache. Voilà, on a petit à petit, effectivement, on a débroussaillé tout ça. À l'époque, au Japon, pour ces mangas, ils avaient l'habitude de toujours mettre un mot sur une action. C'est pour ça qu'on a retrouvé Fulgure au point, Astéro H. C'était dans la culture japonaise. Oui, je pense que chez eux, le manga et cette culture-là existent depuis bien longtemps, bien avant l'Europe. Hein. Maintenant, c'est la folie des mangas. Depuis quelques mois, ça a pris une ampleur extraordinaire. Moi, je tourne tous les week-ends pratiquement dans les salons, les conventions. Le chanteur d'opérette s'est retrouvé à chanter ceci. Alors, c'est deux salles de ambiance, on va dire, mais pour les personnes de ma génération, Enrique, alors, le prince de Feur, c'est le nom d'Actarus. Et vous, c'est Enrique Feur. Ça a un rapport ? Oui, et puis c'est quand même, la vie nous réserve des surprises. Bravo de l'avoir remarqué, parce que oui, pas tout le monde connaît mon nom de famille, mais mon nom de famille, c'est Fort. Et mes initiales, c'est E, Fort. Si on prend mon prénom et mon nom de famille, c'est effectivement un hasard béni des dieux.
10 autres interprètes ont interprété, on va dire, le générique de Goldorak, Oui. mais il faut vraiment le signaler pour ceux qui nous regardent, mais vous l'avez compris, et l'original, il est là, c'est Enrique. Alors après, on va dire le dessin animé est un petit peu tombé à l'oubli, et là c'est nouveau, le retour de Goldorak, c'est une renaissance. C'est-à-dire surfant sur la notoriété. Moi, pendant plus de 40 ans, j'ai été un peu oublié, zappé, on appelle ça comme on veut, mais enfin je n'appartenais pas à ce monde et on ne me sollicitait pas. Mais depuis quelques années, effectivement, voire depuis quelques mois, c'est comme j'ai la chance, merci de le relater, d'être le chanteur, l'interprète original pour la langue française en Europe et en France en particulier, on me réclame un peu partout si on veut l'original. Mais effectivement, il y a des gens qui surfent, des chanteurs, un notamment, qui surfent sur sur la mode, parce que Goldorak est aimé du grand public. Et on voit un peu partout, chanteur officiel, chanteur jamais de la vie. Je veux dire, c'est bon, ça aide peut-être certains artistes à travailler. Je pense à un en particulier, mais je le garderai pour moi. Le 45 tours, parce qu'à l'époque c'était des 45 tours, c'est jamais sorti, vous l'avez jamais enregistré, et là vous allez sortir une version avec l'accord des producteurs qui détiennent les droits de Goldorak. Oui, vous voyez, la chance continue. L'effet Goldorak est là, il faut croire en soi. Moi j'avais un peu zappé aussi, je m'étais dit bon on veut pas de moi, c'est pas grave, j'avais ma carrière d'opérette, j'avais autre chose. Mais là depuis quelques mois j'ai signé avec Toei Animation et Dynamic Planning. Alors pour information, ce sont les détenteurs des droits de Goldorak. Toei Animation, c'est la boîte du dessinateur de Goldorak, de Go Nagai. Donc j'ai signé avec eux et on sort un coffret dans quelques mois, j'espère, j'ose pas donner de date, mais très vite avec 14 versions, dont une en japonais, une en espagnol, enfin des choses que j'ai pu chanter autour de Goldorak et qui ne sont jamais sorties. Alors on a dit Goldorak c'est un petit peu revenu sur le devant de la scène. Alors il y a eu des coffrets non autorisés qui sont sortis il y a quelques années. Et puis quand même les producteurs ont sorti une version donc autorisée en France. C'est aussi pour ça que Goldorak est revenu sur le devant de la scène. Ça peut expliquer, il n'y a pas que ça, mais ça peut expliquer. Oui, il y a eu des DVD pirates. Toute la série a été piratée dans les années 2000. Vraiment, c'était une horreur. Je ne citerai pas son nom non plus, mais il y a effectivement des malfaisants. Sans votre autorisation, parce qu'il y avait votre voix. C'est ça. Il y a les trucs d'origine, ça a été piraté à 100% avec ma voix à l'intérieur. Bref, ce monsieur est dans la nature, c'est un scandale. Enfin bon, je l'ai même eu au téléphone, mais il ne veut pas entendre raison. Il m'a promis un truc qu'il n'a pas tenu, il n'a pas tenu parole. C'est en plus un menteur. Mais disons que après, il y a eu la série qui est sortie grâce à AB Productions. Mais là, pour le coup, ils m'ont appelé, on a fait les choses en règle et j'ai été, bien sûr, sous contrat avec eux. Il n'y a pas de souci. AB Productions est une maison sérieuse. Allez, dans les premiers épisodes, lorsque Goldorak sort de sa cachette et puis part au combat, c'est Enrique qui chante. Allez, en acapella, un petit morceau. Alors, il y a le va combattre et il y a le cours. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Goldorak, go! Et vous avez vu la voix, elle n'a pas bougé, hein, elle est toujours aussi puissante. Enrique, après Goldorak, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a continué à chanter. Vous avez enregistré des morceaux, vous avez sorti des CD. Oui, alors j'ai fait pas mal de musique espagnole parce que je chante du cubain. Je chante, disons, un répertoire qui n'a rien à voir avec ça. Du gypsy aussi, de par mes origines. Et je suis parti au Maroc en 2013, où j'ai fait toute une tournée là-bas avec des amis guitaristes, une grande formation. On a gagné un prix, le 10e Festival international des musiques arabo-andalouses de Casablanca. On a gagné le premier prix là-bas, donc j'ai le trophée à la maison. Voilà, j'ai mené ma carrière en parallèle, mais là maintenant Goldorak est tellement présent, les gens sont tellement passionnés et amoureux de cet animé que me voilà tous les jours à travailler avec Goldorak.
Et ça, c'est une chance pour nous. Allez, si on veut découvrir l'actualité de Enrique, alors une page Facebook, vous êtes sur les réseaux, vous pouvez découvrir bien sûr Goldorak, mais aussi le talent qu'a Enrique et la gentillesse, la simplicité et allez découvrir comment on fait. Donc Facebook, un site. Oui, Facebook, j'ai un Insta aussi, mais ça, je dis comme les jeunes parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, on peut aller voir tout ça sur Internet et sur YouTube. Il y a plein de clips, il y a des clips que j'ai fait aussi récemment. Donc vous découvrirez tout ça, n'hésitez pas, allez-y. Merci beaucoup Enrique. Merci à toi. Merci. Merci. Accours vers nous, prince des étoiles, viens vite, viens nous protéger. Dans ton merveilleux robot, tu te bats encore. Repousse tous les assauts, deviens le plus fort. Saint-Étienne a besoin de toi pour battre Méga. Allez, viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Hey, nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité.